Aujourd'hui, une histoire peu connue, les 7 nains avant leur union. Bonne écoute. Enzo Conti, votre fidèle conteur, bonsoir. À votre tour, soyez-moi fidèle, et s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est important pour le développement de la chaîne. Le jour s'était levé sur la montagne d'un gris pâle, hésitant à offrir sa lumière. Les torches éteintes dans la cabane laissaient un souvenir de chaleur, et un vent froid serpentait entre les pics rocheux, sifflant par les fissures, rappelant à chacun que la montagne n'était jamais vraiment silencieuse. Les nains, affairés à leur routine, ignoraient encore que cette journée allait se transformer en chaos. L'un des nains s'arrêta dans la galerie qu'il venait de creuser. Ses doigts calleux frôlèrent une fissure qui s'élargissait imperceptiblement. « Vous sentez ça ?» murmura-t-il, et même en parlant doucement, ces mots résonnèrent entre les murs étroits de pierre. Un autre nain secoua la tête, un sourire malicieux aux lèvres, mais son corps trahissait une tension inhabituelle. Les échos dans le tunnel ne correspondaient pas à l'habitude, quelque chose clochait dans la résonance des coups de pioche. Plus loin, un autre nain polissait les cristaux qu'ils avaient extraits la veille. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur mais d'inquiétude. Les vibrations qu'il percevait sous ses pieds suivaient un rythme irrégulier, presque organique. Il leva les yeux vers un camarade qui s'affairait à déplacer un tas de pierres et murmura « On dirait que la montagne respire ». Ce dernier haussa les épaules, incapable de mettre des mots sur l'impression étrange qu'il ressentait lui aussi. La montagne, en effet, avait commencé à murmurer. Un grondement sourd, à peine audible, se fit entendre, comme un tambour lointain qui vibrait sous les pieds. La poussière tomba par petites volutes, et même le nain le plus réfléchi fronça les sourcils. « Ce n'est pas naturel », dit-il d'une voix tremblante malgré lui. Les nains se rassemblèrent instinctivement, chacun posant une main sur l'épaule de l'autre, un geste d'habitude, mais cette fois résonnant avec une urgence silencieuse. Soudain, un craquement retentit. Le sol sous leurs pieds se fendit légèrement et des pierres se mirent à tomber du plafond. Heureusement, personne n'était en dessous. Un des nains cria « Sortez d'ici !» Et tous se mirent à courir, les torches vacillantes jetant des éclats de lumière dans le tunnel qui se rétrécissait dangereusement. La poussière envahit l'air, rendant chaque respiration plus difficile. Un nain tenta de stabiliser les poutres de soutien, mais un bloc de pierre s'écrasa à quelques centimètres de sa tête. La panique n'avait pas totalement pris le dessus. L'instinct et l'expérience guidaient chacun de leurs mouvements. Le nain le plus méthodique analysait les fissures et murmurait des ordres précis. « Bouge ce pilier, recule ces pierres ». Chaque geste était calculé et rythmé dans une harmonie fragile. Les nains avaient passé tant de temps dans ces tunnels qu'ils connaissaient chaque pierre, chaque fissure. Et maintenant, cette connaissance devenait leur bouée de survie. Le grondement monta en intensité. Les murs vibraient, émettant un son presque musical, terrifiant et fascinant à la fois. Un nuage de poussière plus dense que le précédent s'éleva, rendant la visibilité presque nulle. La lumière des torches vacillait, créant des ombres dansantes, des silhouettes qui semblaient surgir du sol et disparaître aussitôt. Les nains se retrouvèrent face à un éboulement partiel, un pilier de pierre sur le point de céder. L'un d'eux, sans réfléchir, attrapa le manche de sa pioche et tenta de soutenir le pilier, ses muscles tendus au maximum. Mais la montagne avait sa volonté propre. Le pilier se brisa avec un bruit assourdissant, envoyant une pluie de pierres et de poussière dans le tunnel. Les nains furent projetés de côté, leur corps heurtant le sol dur. Quelques instants suffirent pour qu'ils se relèvent, secoués mais vivants. Les yeux du plus petit brillaient de peur et d'émerveillement, tandis que l'autre riait nerveusement. « Eh bien, ça commence fort. » Le plus réfléchi resta silencieux un instant, ses yeux parcourant le tunnel effondré. « Ce n'est pas juste un éboulement ordinaire, dit-il enfin. La montagne, elle nous teste. » Un autre nain, ramassant une pierre qu'il avait failli recevoir sur la tête, hocha gravement. « Test ou pas test ? On doit continuer, dit-il. La nécessité de progresser devint claire. Il fallait sortir de la galerie instable et trouver un endroit sûr. Les nains avancèrent avec précaution, chaque pas mesuré, leurs oreilles tendues pour capter le moindre craquement. Le vent avait changé dans le tunnel, soufflant par endroits, comme si la montagne elle-même respirait et dirigeait leur chemin.
Ils atteignirent une intersection de tunnels. Chacun savait instinctivement que certaines galeries étaient plus sûres que d'autres, mais les anciennes cartes de la mine ne prévoyaient pas ce genre d'éboulement. Le nain le plus réfléchi examina rapidement les murs et murmura « Par ici. Le sol est plus stable et les fissures ne s'étendent pas sous nos pieds. » Les autres acquiescèrent, l'attention palpable dans chaque geste. Le nain le plus fort ouvrait le chemin, sa pioche prête à briser toute pierre susceptible de tomber. Alors qu'ils avançaient, une nouvelle menace fit son apparition. Un craquement plus fort, suivi d'un souffle d'air glacé. Les nains se figèrent. Ce n'était pas seulement la pierre qui bougeait, mais un courant d'air qui semblait provenir de l'intérieur de la montagne elle-même, comme si elle cherchait à les faire fuir, à tester leur courage. L'un d'eux recula instinctivement, mais le plus réfléchi posa une main ferme sur son épaule. On ne recule pas. On observe, on analyse et on agit. Chaque pas les rapprochait d'une sortie incertaine, chaque respiration était un mélange de peur et de fascination. La poussière dansait autour des torches, révélant des cristaux suspendus dans l'air. Les nains passèrent à travers un passage étroit, le plafond bas et les parois rugueuses leur grattant les épaules et le dos. Mais aucun ne lâcha sa pioche ni sa torche. Ensemble, ils étaient une force fragile mais unie. Soudain, un bloc énorme s'effondra devant eux, coupant le chemin et envoyant un nuage de poussière aveuglant. L'un des nains se précipita pour dégager la pierre, tandis que d'autres utilisaient toute leur force pour stabiliser les parois autour. Les plus petits déplaçaient des débris plus légers, tandis que l'air vibrait de nouveau avec le grondement sourd qui ne les avait jamais quittés. Chaque mouvement était précis, chaque décision cruciale. La montagne n'était pas seulement pierre et terre. Elle était un test de leur intelligence, de leur courage et de leur solidarité. Enfin, après ce qui sembla durer des heures, mais n'était que quelques minutes, le passage se fit moins dangereux. Les nains sortirent dans une galerie plus large, respirant un air plus pur, loin de la poussière et des pierres tombantes. La lumière des torches éclairait un espace sûr, et pour un instant, la tension se dissipa. L'un des plus forts soupira profondément. « On s'en sort toujours, hein ?» dit-il, moitié incrédule, moitié fier. Les autres rirent doucement, le son résonnant dans la galerie comme une promesse silencieuse. Peu importe la montagne, il ferait face. Pourtant, la montagne n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Des fissures plus loin, des ombres mouvantes et un léger souffle glacial rappelaient aux nains que ce n'était que le début. Mais dans ce premier affrontement, ils avaient découvert quelque chose de plus important. Ensemble, même face au chaos, ils pouvaient survivre. Et cette leçon, gravée dans la pierre et dans leur cœur, serait le fondement de leur fraternité naissante. Le grondement s'éloigna lentement, laissant derrière lui une galerie calme mais marquée, la poussière retombant en nuages légers. Les nains, encore haletants, reprirent leur souffle, conscients qu'ils venaient de toucher une force bien plus grande que la simple gravité ou le hasard. La montagne avait parlé et ils avaient écouté. Pour la première fois, le mot « équipe » résonna en eux avec toute sa puissance, bien avant toute rencontre avec quiconque d'autre. La mine, avec tout son danger et son mystère, était devenue leur terrain d'apprentissage, leur salle d'entraînement et leur école à la fois. La nuit était tombée depuis longtemps sur la montagne. Les galeries et les tunnels s'étaient tus, laissant seulement le son discret de l'eau qui goûtait et le souffle du vent entre les fissures rocheuses. Les nains étaient de retour au chalet après l'éboulement de la journée, épuisés mais ensemble. L'air à l'intérieur était chaud, imprégné de fumée douce et des relents de soupe encore présentes sur le feu. Chaque nain s'était installé dans un coin, cherchant un peu de repos, mais la fatigue n'éteignait pas l'inquiétude gravée dans leur regard. La montagne ne dormait jamais, et ce sentiment pesait sur eux comme un poids silencieux. Un des nains, le plus attentif, observa la porte et le porche de la cabane. Un grattement léger, presque imperceptible, se fit entendre dehors. Un autre s'approcha lentement pour écouter, les yeux plissés, prêt à détecter le moindre mouvement. Les ombres dansaient sur les murs du chalet, projetées par le feu vacillant, et chaque craquement du bois semblait amplifier la tension. « Vous avez entendu ça ?» murmura l'un des nains, et même le ton bas de sa voix résonna étrangement dans la pièce. Le plus méthodique d'entre eux sortit un carnet et commença à examiner les traces dans la boue au bord du chalet.
De petites empreintes avaient été laissées, d'une taille inhabituelle, et leur forme indiquait que quelque chose avait marché sur le sol avec précaution mais vitesse. Les nains se penchèrent pour les observer. Les marques s'arrêtaient subitement, comme si l'entité invisible avait changé de direction ou disparu dans l'air. L'un des nains murmura « Ce n'est pas un animal ordinaire ». L'inquiétude monta. Même le nain le plus courageux sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Le vent se leva, faisant siffler la cheminée et soulevant doucement la fumée qui s'élevait vers le plafond. Un des nains, celui qui s'occupait du feu, essaya de calmer les autres en soufflant sur la braise pour que la lumière soit plus vive, mais les ombres continuèrent de danser de manière inquiétante. Un autre ajusta une couverture autour des épaules du plus petit, tandis que tous scrutaient les fenêtres, comme si les murs eux-mêmes pouvaient se transformer en menaces. Les éclats de lumière semblaient jouer avec leurs yeux, révélant parfois des silhouettes mouvantes dans le jardin et les buissons, puis disparaissant aussitôt. Alors qu'ils examinaient les traces autour de la cabane, ils découvrirent des marques à l'intérieur même. Sur le plancher de bois, des griffures légères mais nettes montraient qu'un intrus avait effleuré le bois, laissant un indice de sa présence. Les nains reculèrent légèrement, le souffle court. La tension était palpable. « Ce n'est pas juste un prédateur », dit le plus réfléchi d'entre eux. « C'est intelligent. Et il nous observe. » L'idée que quelque chose d'invisible les épiait éveilla chez chacun un mélange de peur et de fascination. Décidant de comprendre la situation, les nains mirent au point un plan. Certains resteraient à l'intérieur pour surveiller le chalet, tandis que d'autres iraient inspecter l'extérieur, essayant de suivre les traces sans attirer l'attention. La nuit était profonde, et les ombres semblaient vouloir les avaler à chaque pas. Chaque bruit, chaque froissement de feuilles devenait un signal, et chaque mouvement devait être calculé. Les nains progressaient avec prudence, leur sens en alerte maximale. À peine avaient-ils mis un pied dehors qu'un bruissement parcourut le sous-bois. Les branches craquèrent, des pierres roulèrent, et une silhouette bondit soudainement de l'ombre, trop rapide pour que les yeux puissent suivre. Les nains se dispersèrent instinctivement, frappant le sol et les rochers pour créer du bruit et de la confusion. La créature se faufila entre eux, invisible mais perceptible par les mouvements qu'elle provoquait dans la végétation. Chaque nain devait se protéger, courir et anticiper ses gestes. La forêt était dense et humide, le sol irrégulier. Racines exposées, troncs tombés et rochers glissants compliquaient la course et forçaient les nains à rester concentrés à chaque pas. La créature bondissait et disparaissait avec une fluidité inquiétante. Ils comprirent rapidement qu'ils n'étaient plus les chasseurs. Ils étaient les proies. Chaque geste, chaque respiration, chaque choix pouvait être décisif. Un nain trébucha sur une racine et faillit tomber. Un autre le rattrapa juste à temps, montrant combien la coordination et la solidarité étaient désormais vitales. Les nains improvisèrent des stratégies pour se protéger et guider les autres. Des pierres furent déplacées pour masquer leur progression, des branches utilisées pour créer de fausses pistes, et des signaux silencieux permirent de communiquer à distance sans alerter l'intrus. La tension était constante, mais chaque interaction renforçait leur cohésion. Même dans la peur, ils restaient concentrés, leurs sens affinés, leurs instincts aiguisés. À plusieurs reprises, la créature surgit, bondissant près d'eux pour tester leur réaction, mais jamais pour attaquer réellement. Ses mouvements étaient précis et calculés, comme si elle voulait mesurer leur intelligence et leur courage. Les nains comprirent que l'épreuve n'était pas de fuir, mais de comprendre, d'observer et de coopérer. Chaque saut, chaque esquive, chaque respiration était un test qu'ils devaient réussir ensemble. Le plus méthodique d'entre eux continua à analyser les empreintes et les signes laissés sur le sol et les murs. Chaque détail révélait quelque chose de la créature, sa vitesse, sa direction préférée, sa manière de bondir. Les nains apprirent à lire les indices invisibles, à anticiper les mouvements et à se protéger sans perdre de temps. L'intelligence et la coordination devinrent leurs meilleures armes contre l'invisible. Un moment crucial survint lorsqu'un nain se retrouva isolé derrière un rocher. La créature bondit, le forçant à reculer rapidement. Un autre nain, voyant la situation, courut pour créer une distraction, donnant le temps au premier de se glisser à travers un passage étroit et rejoindre le groupe. Chaque action était critique, chaque décision pouvait sauver ou condamner l'un d'eux. La forêt,
avec son relief complexe, ses ombres mouvantes et ses bruits changeants, devint un véritable terrain d'énigmes. Les nains devaient rester attentifs à tout moment, car un son, une feuille qui tombe, un reflet pouvait révéler ou cacher la créature. La peur, loin d'être paralysante, aiguisa leur attention et renforça leur cohésion. Les nains comprirent que chaque geste comptait, que leur survie dépendait de la précision et de l'unité du groupe. La créature finit par disparaître dans les ombres, laissant derrière elle une forêt calme mais toujours menaçante. Les nains, haletants mais indemnes, se regroupèrent dans une petite clairière pour reprendre leur souffle. Ils savaient que l'épreuve n'était pas terminée, que la montagne et ses habitants mystérieux étaient toujours présents, observant, testant, évaluant leur courage et leur intelligence. Le plus méthodique d'entre eux prit la parole, sa voix grave et posée malgré la fatigue. Nous devons comprendre que ce n'est pas seulement un prédateur. C'est un défi. Un test. Les autres acquiescèrent, silencieux. Chacun comprenait que la peur pouvait être transformée en apprentissage. La montagne, dans sa grandeur et son mystère, imposait sa loi et chaque nain devait s'adapter pour survivre. Alors que l'aube commençait à éclairer timidement les sommets, les nains retournèrent au chalet, leur sens toujours en alerte. La forêt semblait les observer, silencieuse et massive, comme si elle évaluait leur capacité à réagir. Chacun avait appris quelque chose cette nuit. La peur n'était pas un ennemi, mais un outil pour comprendre et anticiper. La créature invisible avait imposé ses règles, et les nains avaient survécu grâce à leur cohésion et leur vigilance. En arrivant au chalet, les nains s'arrêtèrent un instant pour reprendre leur souffle et observer les empreintes restantes. Même si la créature avait disparu, les indices de sa présence restaient visibles, rappelant que le danger pouvait surgir à tout moment. La forêt et la montagne étaient vivantes, et les nains venaient de découvrir qu'ils n'étaient pas seuls dans ce monde de pierre et d'ombre. Cette nuit des traces avait renforcé leur solidarité et leur courage. Chaque nain, même le plus craintif, ressentit une confiance nouvelle dans le groupe. Ensemble, ils avaient affronté l'inconnu et survécu. La montagne leur avait enseigné sa première leçon: observer, anticiper, rester unis. Et c'était seulement le début. L'aube était encore timide sur les sommets lorsque les nains quittèrent le chalet. La forêt semblait endormie, mais chaque craquement de branches et chaque frémissement de feuilles éveillait une vigilance nouvelle. L'expérience de la nuit précédente avait laissé une trace indélébile. Ils savaient que la montagne et ses habitants mystérieux n'étaient pas des adversaires ordinaires. La peur persistait, mais elle se mêlait à une détermination silencieuse. Un des nains ouvrait la marche, ses yeux parcourant l'obscurité relative et chaque mouvement suspect. Les autres le suivaient, silencieux mais attentifs, prêts à intervenir au moindre signe de danger. L'air était humide et froid, chaque respiration produisant un nuage de vapeur qui se dispersait lentement. La forêt dense et irrégulière obligeait chaque nain à adapter sa course, à poser ses pieds avec prudence sur les racines et les pierres glissantes. Alors qu'ils progressaient, un bruissement plus net fit tourner leur tête en même temps. Une silhouette noire surgit d'une ombre, bondissant avec une rapidité qui força les nains à se disperser instinctivement. Les mouvements étaient calculés, presque stratégiques, comme si l'intrus voulait tester leur coordination. Un nain recula, un autre bondit sur le côté, et un troisième leva sa pioche pour créer un obstacle. La créature se déplaçait avec une fluidité déconcertante, disparaissant avant qu'on puisse la toucher et réapparaissant ailleurs avec la même rapidité. Les nains comprirent alors que le jeu avait changé. Ils n'étaient plus les chasseurs, mais les proies. Chaque pas, chaque geste, chaque respiration devenait cruciale. La forêt semblait devenir un labyrinthe vivant, modifiant ses ombres et ses reliefs pour augmenter la difficulté. Un bruit derrière un buisson, une feuille qui tombe, un petit caillou qui roule. Tout pouvait signaler la présence de la créature et guider les nains dans leurs mouvements. Un des nains trébucha sur une racine exposée et faillit tomber. La créature bondit près de lui, le forçant à courir encore plus vite. Un autre nain, voyant l'isolement, se précipita pour créer une distraction, donnant à son compagnon le temps de se remettre sur ses pieds et de rejoindre le groupe. Chaque action était critique, chaque décision pouvait sauver ou mettre en danger un des nains. La peur devenait une arme
une énergie qui affinait leur coordination et leur réactivité. La créature bondissait, disparaissait et réapparaissait, testant les réflexes et l'endurance des nains. Les passages étroits, les rochers glissants et les troncs tombés rendaient chaque mouvement dangereux. Les nains devaient faire preuve d'attention, d'agilité et de réflexion simultanément. Même le plus rapide et le plus fort d'entre eux comprit que ses forces seules ne suffisaient pas. La survie dépendait de l'unité et de la stratégie collective. Soudain, un nain fut isolé derrière un rocher massif. La créature surgit devant lui, ses yeux brillant dans l'ombre, mais elle ne l'attaqua pas. Elle bondit, disparaissant et réapparaissant pour guider le nain dans une fuite improvisée à travers les racines et les pierres. Le reste du groupe cria des instructions silencieuses, frappant le sol et les buissons pour créer des distractions et protéger le compagnon isolé. Chaque geste était calculé, chaque mouvement vital. Les nains comprirent que la créature n'était pas simplement un prédateur. Elle observait, testait et évaluait leur intelligence et leur cohésion. Chaque bond, chaque esquive, chaque décision avait un impact direct sur la survie du groupe. La peur, loin de les paralyser, leur offrait une concentration extrême et un sens de l'unité renforcé. Ils bougeaient avec précision, communiquant par gestes et signaux silencieux pour éviter toute erreur. Le plus méthodique d'entre eux analysait en permanence les empreintes et les indices dans la boue, les feuilles et les pierres. Chaque détail révélait un aspect de la créature, sa vitesse, sa direction, sa manière de bondir. Les nains apprirent à anticiper ses mouvements, à se protéger et à guider leurs camarades dans les passages étroits. La coordination était leur seule chance, et elle fonctionnait. Chaque mouvement renforçait la cohésion du groupe et transformait la peur en outil de survie. La forêt, dense et complexe, offrait de multiples obstacles et illusions. Les ombres mouvantes, les branches qui craquaient et le relief changeant créaient un terrain d'énigmes constantes. Les nains durent rester concentrés à chaque instant, surveillant le moindre détail. Un reflet, un bruissement, un souffle de vent pouvait indiquer l'approche de la créature. Leur peur aiguisa leur attention et chaque geste devenait précis et déterminant. À un moment, 2 nains se retrouvèrent bloqués dans un passage étroit par la créature qui surgissait des ombres avec rapidité. L'un d'eux saisit une torche et la brandit, créant un mur de lumière et de chaleur qui fit reculer l'intrus temporairement. Cela permit à son compagnon de glisser à travers un passage étroit et de rejoindre la sécurité relative du reste du groupe. L'intelligence et l'ingéniosité des nains étaient désormais leurs meilleures armes face à la vitesse et la puissance de l'ombre invisible. La poursuite dura de longues minutes. Chaque bond, chaque esquive, chaque souffle avait un poids. Les nains comprirent que la montagne et la forêt étaient des alliés et des ennemis à la fois, et que leur survie dépendait de leur capacité à lire les signes invisibles et à réagir rapidement. La créature, agile et mystérieuse, testait leur endurance et leur ingéniosité, mais elle ne cherchait pas à les blesser réellement. Son objectif semblait être d'observer et d'évaluer, non de détruire. Enfin, la créature disparut dans l'ombre dense de la forêt, laissant derrière elle un silence lourd. Les nains, haletants, regroupés dans une petite clairière, reprirent leur souffle. Le danger n'était pas terminé. La forêt et la montagne étaient toujours présentes, silencieuses mais conscientes. Chaque nain sentit que l'expérience avait été un test de courage et de cohésion. La peur n'était plus un ennemi, mais un outil d'apprentissage et de préparation. Le plus méthodique d'entre eux reprit la parole, sa voix grave résonnant dans le calme retrouvé. Ce n'est pas seulement une créature, c'est un défi. La montagne nous observe et nous teste. Les autres acquiescèrent silencieusement. Chacun comprit que leur survie ne dépendait pas uniquement de la force ou de la rapidité, mais de l'attention, de l'analyse et de la solidarité. La peur pouvait être transformée en puissance, l'inconnu en connaissance, le chaos en stratégie. Alors que la lumière du soleil commençait à illuminer timidement les sommets, les nains retournèrent au chalet. La forêt semblait les suivre du regard, silencieuse et massive, comme si elle évaluait leur capacité à réagir. Chacun avait appris quelque chose cette nuit. La peur aiguise les sens, la cohésion sauve, et l'attention aux détails devient vitale. La créature invisible avait imposé ses règles, et les nains avaient survécu grâce à leur union et leur discipline.
De retour aux abords du chalet, les nains s'arrêtèrent un instant pour observer les traces laissées dans la boue et les feuilles. Même si la créature avait disparu, les indices restaient visibles, rappelant que le danger pouvait surgir à tout moment. La montagne, avec sa puissance et son mystère, avait dévoilé une vérité simple. La force individuelle ne suffisait pas. Seule l'unité et la coordination permettaient de survivre dans cet environnement impitoyable. Cette nuit de chasse inversée avait renforcé la solidarité et le courage du groupe. Chaque nain, même le plus craintif, ressentit une confiance nouvelle dans ses camarades. Ensemble, ils avaient affronté l'inconnu et survécu. La montagne leur avait donné sa première leçon. Observer, anticiper et rester unis. Et ils savaient, au fond d'eux, que d'autres défis les attendaient, encore plus grands, encore plus dangereux, mais que rien ne pourrait briser leur lien désormais. La forêt laissait progressivement place à la montagne. Les nains, encore secoués par la chasse inversée, avançaient avec prudence, le regard constamment attiré par chaque fissure dans la roche et chaque ombre mouvante. La lumière du matin illuminait les sommets, mais les galeries profondes restaient sombres et mystérieuses. Ils savaient que derrière l'épais rideau de pierre se trouvait la galerie interdite, celle dont personne n'osait parler, un lieu de légende et de danger. Le premier nain s'avança jusqu'à l'entrée, observant les fissures dans la roche. L'air y était plus froid, chargé d'une odeur d'humidité et de pierres mouillées. Les échos d'un passé ancien semblaient flotter entre les murs, comme si la montagne elle-même murmurait des avertissements. Un autre nain frissonna en entendant un petit craquement derrière lui, mais il ne dit rien. Tous savaient qu'un bruit inutile pouvait révéler leur présence au danger qui se cachait dans l'ombre. Ils pénétrèrent dans la galerie interdite avec précaution. La torche d'un nain projetait des éclats de lumière tremblants sur les parois rugueuses, révélant des gravures anciennes et des traces d'excavation oubliées. Le sol était instable, jonché de pierres qui roulaient sous les pas, et les murs semblaient prêts à s'effondrer à tout instant. L'atmosphère était lourde et oppressante, mais aucun nain ne recula. La curiosité, mêlée à l'instinct de survie, les poussait à avancer. Un craquement plus fort résonna soudain derrière eux. Tous se figèrent. Une pierre tombée par hasard, ou quelque chose de plus intelligent? Les nains échangèrent un regard silencieux, chacun comprenant que le moindre faux pas pouvait provoquer un effondrement. Ils progressèrent lentement, vérifiant chaque appui, chaque fissure, chaque gravure ancienne qui pourrait signaler un danger imminent. La galerie interdite n'était pas simplement un tunnel de pierre, c'était un labyrinthe vivant, chargé de pièges naturels et d'histoires oubliées. Plus loin, des inscriptions gravées à la hâte apparurent sur les murs. Des symboles étranges et anciens, accompagnés de dessins représentant des créatures que personne n'avait jamais vues. Un des nains s'agenouilla pour examiner une gravure représentant un animal à plusieurs pattes et des yeux brillants. Ce lieu. Il raconte quelque chose, murmura-t-il. Les autres observaient attentivement, essayant de décrypter le sens caché de ces signes. L'impression de marcher sur les traces d'anciens habitants de la montagne donnait à l'atmosphère un poids presque surnaturel. Alors qu'ils avançaient, le sol céda légèrement sous le pied d'un nain, révélant une faille étroite. Un autre lança rapidement une corde improvisée pour créer un passage sécurisé. La coordination et la rapidité des gestes montraient que chaque nain avait retenu la leçon des nuits précédentes. Seule l'attention aux détails et la solidarité permettaient de survivre. La peur était toujours présente, mais elle s'était transformée en vigilance active. Au centre de la galerie, une salle plus large s'ouvrit soudain. Des stalactites menaçaient de tomber du plafond, et le sol était couvert de poussière fine qui s'élevait à chaque pas. Les nains scrutèrent la pièce et découvrirent, parmi les débris, des vestiges anciens, des outils métalliques rouillés, des fragments de pierres sculptées et des objets étranges qui semblaient appartenir à une civilisation oubliée. L'un d'eux, fasciné, toucha un fragment et sentit le froid de la pierre transmettre un frisson à travers sa main. Mais la galerie interdite n'était pas seulement un lieu de découverte. Elle était vivante. Un craquement retentit, suivi d'un souffle d'air glacé qui traversa la salle. Les nains se figèrent, cherchant la source du mouvement. Une ombre passa furtivement, trop rapide pour être suivie par l'œil humain. Leur instinct de survie reprit le dessus. Ils se dispersèrent légèrement, couvrant les angles et préparant des réactions coordonnées.
La tension montait, chaque respiration devenait un rappel de leur vulnérabilité. Un passage étroit attira leur attention. Le plus courageux avança en premier, vérifiant le sol et les parois. Une petite pierre roula sous ses pieds et s'écrasa contre le mur, résonnant comme un avertissement. Mais personne ne recula. Tous savaient que ce moment déterminait leur capacité à comprendre la montagne et ses mystères. La galerie semblait tester leur patience et leur intelligence, leur poussant à observer et à réfléchir avant d'agir. Soudain, un éboulement partiel se produisit sur le côté. Des pierres tombèrent avec un bruit assourdissant et un nuage de poussière remplit la salle. Les nains se baissèrent instinctivement, utilisant leurs bras pour se protéger. Le plus méthodique évalua rapidement la situation et ordonna des gestes précis. Déplacer les pierres, stabiliser les parois, sécuriser le passage. Chaque mouvement était vital, chaque décision pouvait sauver le groupe. Alors qu'ils progressaient, des vestiges plus anciens apparurent. Des outils gravés de symboles, des fragments de bois fossilisés, des marques laissées par des mains inconnues. Les nains comprirent que la montagne avait été habitée et exploitée bien avant leur arrivée. Ces traces, silencieuses et mystérieuses, les connectaient à une histoire qui dépassait leur compréhension. L'intrigue et la fascination remplacèrent progressivement la peur initiale, leur donnant une énergie nouvelle. Mais le danger persistait. Un souffle froid parcourut la galerie, suivi d'un craquement plus net, et les stalactites au-dessus d'eux tremblèrent. La tension était palpable. Les nains restèrent concentrés, chaque geste mesuré. Ils avancèrent en formation serrée, chacun surveillant un angle différent, prêts à alerter les autres à la moindre menace. La coordination était la clé. Seule la vigilance collective pouvait garantir la sécurité. Un des nains trébucha sur un fragment de pierre et faillit tomber dans une fissure. Un autre tendit immédiatement la main pour le retenir, tandis qu'un troisième sécurisait le passage derrière eux. La rapidité et la précision des actions montraient combien chaque membre du groupe comptait pour la survie collective. La galerie interdite, avec ses pièges et ses mystères, avait transformé leur peur en une concentration extrême et en un lien solide entre eux. Au fond de la salle principale, une structure plus massive attira leur attention. Un pilier de pierre gravé de symboles lumineux, étrangement distinct du reste des gravures. Le plus méthodique s'approcha pour examiner les inscriptions. Elles semblaient raconter l'histoire d'une ancienne communauté qui vivait ici, exploitant la montagne et respectant ses forces. Chaque symbole, chaque ligne racontait une leçon de survie et de sagesse. Les nains observèrent attentivement, fascinés par ce mélange d'art et de pragmatisme. Mais la montagne ne les laissait pas contempler longtemps. Un léger craquement retentit derrière eux. La galerie interdite vibra, envoyant de petites pierres tomber sur le sol. Les nains se redressèrent rapidement, prêts à réagir. Le souffle de la montagne était palpable, comme si elle voulait leur rappeler que le danger et le mystère étaient toujours présents, même au milieu des découvertes. Alors qu'ils avançaient vers un passage plus profond, la lumière de la torche révéla une fissure étroite sur le côté. Les nains s'y glissèrent un par un, découvrant une salle plus petite où des fragments d'objets anciens étaient éparpillés. Les éclats métalliques et les morceaux de bois sculptés racontaient des histoires oubliées, témoins d'un temps où la montagne avait été habitée par d'autres avant eux. La fascination et la prudence coexistaient, renforçant leur vigilance et leur curiosité. Chaque pas, chaque geste, chaque souffle était attentif. Les nains comprirent que la galerie interdite n'était pas simplement un lieu physique, mais un test de leur cohésion, de leur intelligence et de leur courage. La montagne, avec ses échos, ses ombres et ses vestiges, imposait ses règles. Observer, anticiper et rester unis. La peur avait cédé sa place à la concentration, mais la vigilance demeurait, constante et nécessaire. Finalement, après de longues minutes de progression, les nains atteignirent une sortie partielle vers un couloir plus large et plus stable. Le souffle court, les muscles tendus, ils échangèrent un regard silencieux. Chacun comprit que l'expérience de la galerie interdite avait transformé leur perception de la montagne. Les vestiges anciens et les dangers constants avaient renforcé leur solidarité et leur capacité à réagir face à l'inconnu. Alors qu'ils prenaient quelques instants pour se regrouper, un dernier souffle glacé parcourut la galerie.
Le grondement discret des pierres, les échos des pas et le murmure des fissures leur rappelèrent que la montagne était vivante, toujours en train d'observer et de tester ceux qui osaient pénétrer dans ses profondeurs. Les nains avaient survécu à cette épreuve, mais savaient que d'autres mystères et dangers les attendaient encore, cachés dans l'ombre de la roche et de la pierre. La lumière de la torche tremblait dans les mains des nains tandis qu'ils avançaient dans la galerie profonde. Chaque pas résonnait sur le sol humide, chaque craquement semblait amplifier la tension. La montagne, silencieuse en apparence, émettait des vibrations légères mais perceptibles, comme si elle respirait et observait leurs moindres mouvements. Leurs muscles étaient tendus, leurs yeux scrutant les parois, les fissures, les coins sombres. Tout à coup, un souffle froid traversa le couloir, et les ombres se mirent à bouger de manière étrange. Un bruissement rapide, presque imperceptible, fit sursauter l'un des nains. La créature de l'ombre était là, invisible mais présente. Ses mouvements étaient fluides et précis, bondissant d'un angle à l'autre avec une vitesse qui défiait la perception humaine. Les nains se figèrent, ressentant une peur familière mais renforcée par la proximité de l'invisible. La première réaction fut instinctive. Chacun se dispersa légèrement, se plaçant derrière des rochers et des piliers, créant une formation défensive. La créature bondit de nouveau, frappant le sol à côté d'eux, envoyant des pierres roulées et des éclats de poussière dans l'air. Le bruit amplifia l'impression de chaos, mais les nains restèrent concentrés, utilisant chaque obstacle pour se protéger. Un des nains tenta une diversion. Il jeta une pierre dans une fissure pour créer un bruit qui attirerait l'attention de la créature ailleurs. L'effet fut immédiat. Un mouvement rapide dans l'ombre détourna l'intrus, donnant un moment crucial aux autres pour progresser dans la galerie. Chaque geste était vital, chaque seconde comptait. L'intelligence et la coordination du groupe étaient leur seule chance face à cette force rapide et imprévisible. La créature, cependant, n'était pas facilement trompée. Elle surgissait à chaque instant où les nains pensaient avoir un moment de répit. Les pierres qui tombaient, les racines que les nains esquivaient, tout semblait orchestré par une volonté invisible. Chaque mouvement de la créature testait la vigilance, l'agilité et la cohésion des nains. La peur n'était plus seulement un sentiment, elle devenait une force qui affûtait leur sens et leur coordination. Alors qu'ils avançaient, le sol céda partiellement sous un nain qui faillit tomber dans une fissure profonde. Un autre nain tendit la main juste à temps, le tirant vers la sécurité. La créature bondit presque simultanément, disparaissant dans une ombre et réapparaissant plus loin pour poursuivre son épreuve. Chaque action des nains était mesurée, chaque geste crucial. La survie dépendait de leur rapidité, de leur précision et de leur unité. Le plus méthodique observa attentivement les empreintes laissées par la créature. Elles étaient légères, rapides, parfois effacées presque instantanément, mais elles racontaient une histoire. Elles montraient la trajectoire, les sauts et la vitesse de l'intrus. En étudiant ces signes, les nains apprirent à anticiper ces mouvements, à se protéger et à guider leurs compagnons dans les passages étroits. La coordination devint leur arme la plus efficace. Soudain, une nouvelle section de la galerie se révéla. Un passage étroit bordé de stalactites menaçantes. La créature bondit à l'intérieur avant eux, envoyant un écho effrayant dans le couloir. Les nains durent se faufiler avec une précision extrême, chaque mouvement calculé pour éviter les chocs et les pierres instables. La tension était à son comble. Un faux pas pouvait provoquer un effondrement, mais rester immobile n'était pas une option. Un des nains utilisa sa torche pour éclairer le passage et révéler un petit obstacle que la créature aurait pu utiliser contre eux. La lumière tremblante projetait des ombres dansantes sur les murs, créant une illusion qui amplifiait la peur et la vigilance. La créature réagit instantanément, bondissant et disparaissant, comme pour leur rappeler qu'elle n'était pas seulement rapide mais intelligente. La galerie profonde se transforma en un véritable champ de test. Les pierres tombaient, les racines explosées, et les fissures devinrent des pièges naturels. Chaque nain devait surveiller ses propres pas tout en gardant un œil sur les autres. La communication silencieuse, par gestes et regards, était cruciale. La peur aiguisa leur sens et affina leur coordination, transformant chaque moment de tension en une danse complexe et précise. Un nain faillit être pris de panique en entendant un craquement derrière lui. Mais un autre, plus vigilant,
le retint et lui fit signe de rester concentré. La créature bondit à nouveau, frappant le sol près d'eux, envoyant des éclats de pierre et de poussière dans toutes les directions. La réaction collective fut immédiate. Chacun utilisa un pilier, un rocher ou une paroi pour se protéger, tandis que les plus rapides guidaient ceux qui avaient besoin d'aide. Chaque seconde devenait un test. Les mouvements de la créature étaient imprévisibles, mais non aléatoires. En observant attentivement, les nains commencèrent à percevoir un rythme, une logique dans ces bonds. Les ombres, les craquements et les déplacements leur permettaient d'anticiper les prochains gestes. Leur peur initiale se transformait progressivement en concentration intense et en stratégie collective. À un moment critique, un nain se retrouva isolé par la créature. Il recula instinctivement, mais un camarade surgit pour créer une distraction, permettant au premier de se glisser dans un passage étroit. La coordination et la solidarité du groupe furent leur clé de survie. Chaque geste, chaque souffle, chaque mouvement devint une chorégraphie improvisée avec un adversaire invisible mais précis. La poursuite dura plusieurs minutes, chaque bond, chaque esquive, chaque souffle comptant. La forêt souterraine semblait vivante, avec ses ombres mouvantes, ses pierres instables et ses échos amplifiés. Les nains apprirent à lire ces signes invisibles et à transformer la peur en outil de survie. La créature, rapide et imprévisible, testait leur endurance et leur ingéniosité, mais elle ne cherchait pas à les blesser. Son objectif était d'évaluer, de mesurer et de pousser leur coordination à son maximum. Soudain, un passage plus large apparut, offrant un espace relativement sûr. La créature bondit une dernière fois dans l'ombre, puis disparut. Les nains, haletants et tremblants, se regroupèrent pour reprendre leur souffle. Les muscles crispés et les cœurs battants, ils comprirent que cette nuit de course et de test avait été une leçon. L'invisible n'était pas un ennemi, mais un guide, un défi imposé par la montagne pour enseigner la vigilance, l'unité et la réactivité. Le plus méthodique d'entre eux murmura : « Ce n'est pas seulement une créature, c'est un test. Un rappel que chaque mouvement compte, que la cohésion sauve, que la peur peut devenir une force. » Les autres acquiescèrent silencieusement, encore haletants mais conscients d'avoir franchi une étape cruciale. La montagne et ses mystères avaient une nouvelle fois prouvé qu'ils n'étaient pas seuls et que la survie dépendait de leur union. Alors que la lumière du jour commençait à filtrer faiblement jusqu'à l'entrée de la galerie, les nains reprirent leur marche vers le chalet. Chaque pas résonnait avec une prudence renforcée, chaque regard scrutait les ombres restantes. La créature de l'ombre avait disparu pour l'instant, mais son enseignement restait présent. Observer, anticiper et rester unis. Chacun savait que d'autres défis les attendaient, mais ils avaient désormais confiance en leur capacité à les affronter ensemble. En atteignant les abords du chalet, ils s'arrêtèrent un moment pour observer les traces dans la boue et les feuilles. Même si la créature avait disparu, les indices de sa présence restaient visibles, rappelant que le danger pouvait surgir à tout moment. La montagne, silencieuse mais vivante, les avait testés et renforcés. La solidarité, la vigilance et la coordination du groupe avaient permis de survivre et de progresser, forgeant une confiance nouvelle. La créature de l'ombre n'était pas seulement un adversaire. Elle était devenue un symbole de ce que la montagne exigeait de ceux qui osaient pénétrer dans ses profondeurs. Les nains comprirent que chaque expérience, chaque mouvement et chaque observation était une leçon gravée dans la pierre et dans leur mémoire. Ils avaient appris à transformer la peur en outil, le danger en connaissance, et l'inconnu en expérience. La lumière du jour pénétrait faiblement dans la galerie lorsque les nains s'arrêtèrent devant un mur de pierre ancien, couvert de mousse et de gravures anciennes. L'air était chargé d'humidité et d'odeur de pierre froide. Le souffle des nains se mêlait au silence oppressant de la montagne, où chaque craquement semblait amplifier la tension. Devant eux, le passage semblait scellé depuis des siècles, mais des signes subtils suggéraient une ouverture possible. Le plus méthodique observa attentivement les gravures. Des symboles étranges, alignés avec précision, semblaient raconter une histoire ou un mécanisme. « Il y a une logique », murmura-t-il. Les autres se rapprochèrent, scrutant les motifs, essayant de comprendre leur signification. Chacun de leurs gestes était mesuré, conscient que le moindre faux pas pouvait provoquer un effondrement ou déclencher un piège ancien.
Un souffle glacial parcourut la galerie, et les ombres projetées par leurs torches dansaient sur le mur de pierre. La montagne semblait vivante, observant et testant leur intelligence. Un bruit léger, comme un froissement de tissu ou un chuchotement de pierre, fit sursauter le plus petit nain. Les autres échangèrent un regard silencieux. Il n'y avait aucun doute, le passage n'était pas seulement un obstacle physique, mais un test de leur esprit et de leur cohésion. Ils commencèrent à examiner le mur plus en détail. Des symboles gravés dans la pierre semblaient correspondre à des positions précises des pierres du mur. L'un des nains posa doucement ses mains sur une gravure, sentant la texture rugueuse et froide. Un autre suivit, appuyant sur une pierre qui semblait légèrement différente des autres. Un déclic se fit entendre, faible mais net. Tous retinrent leur souffle, conscients que chaque geste pouvait activer un mécanisme ou un piège. Le mur s'ouvrit légèrement, révélant une fissure étroite. Les nains échangèrent un regard, mélange de crainte et d'excitation. La galerie derrière cette ouverture était encore plus sombre et humide, et des courants d'air glacé s'y engouffraient, comme pour leur rappeler que la prudence était indispensable. L'un d'eux avança en premier, vérifiant le sol et les parois pour détecter tout signe de danger. Les autres suivirent, un pas après l'autre, formant une chaîne attentive et coordonnée. La fissure s'élargit progressivement, menant à une salle plus vaste. Le sol était jonché de pierres anciennes, de fragments de bois et de débris oubliés. Les nains s'arrêtèrent un instant pour observer leur environnement. Des gravures sur les murs représentaient des scènes d'autrefois, des silhouettes manipulant des outils, des symboles mystérieux et des figures animales aux formes étranges. Chaque détail semblait raconter une histoire, mais aussi mettre à l'épreuve leur capacité à comprendre et à anticiper. Un souffle soudain fit frissonner les nains. Des pierres tombèrent du plafond avec un bruit sec, rappelant que la galerie n'était pas seulement un lieu de découverte, mais aussi un piège constant. Les nains se dispersèrent légèrement, utilisant chaque pilier et chaque rocher pour se protéger. Le plus méthodique analysa les chutes et murmura « Ce n'est pas aléatoire ». Les pierres indiquent des passages sûrs et des pièges. Chaque mouvement devait maintenant tenir compte de ce nouvel élément. Non seulement il fallait résoudre l'énigme, mais aussi naviguer dans un environnement instable. Alors qu'ils progressaient, ils découvrirent un mécanisme ancien, un levier dissimulé derrière une pierre gravée. Le plus attentif l'examina avec soin, testant sa résistance et sa position. Un clic léger se fit entendre lorsque la pierre bougea légèrement. La galerie semblait répondre à leurs gestes avec une précision presque vivante. Chaque nain sut instinctivement que la prudence et la réflexion étaient plus importantes que la rapidité. Soudain, un passage latéral s'ouvrit, révélant un couloir plus étroit et obscur. Le plus petit nain s'avança, la torche haute, illuminant des symboles gravés sur les murs. Chaque symbole semblait correspondre à un ordre précis, et chaque geste devait être exécuté avec exactitude. L'énigme du passage secret n'était pas seulement physique, mais aussi intellectuelle. La montagne exigeait réflexion, attention et coordination. Les nains progressaient avec une vigilance extrême, observant chaque gravure et chaque fissure. Un faux mouvement, un pied posé sur une pierre instable, aurait pu déclencher un éboulement ou un piège inconnu. Le plus méthodique guidait les autres par gestes et chuchotements, indiquant les points sûrs et les actions nécessaires pour avancer sans danger. La tension était palpable, mais chaque nain restait concentré, utilisant sa peur comme une force pour affûter ses sens. Au centre de la salle, un mur de pierre massive se dressait, couvert de gravures et de symboles complexes. Le plus méthodique examina le mur, traçant du doigt les lignes et les motifs, essayant de comprendre la logique du mécanisme. Les autres nains observaient attentivement, prêts à intervenir si un mouvement imprudent mettait en danger le groupe. Chaque geste devait être calculé et précis. Après quelques minutes de réflexion, ils trouvèrent une série de pierres qui semblaient bouger différemment des autres. En appuyant sur certaines, ils entendirent des déclics faibles mais distincts. Une partie du mur s'ouvrit légèrement, révélant un passage caché. L'excitation mêlée à la prudence envahit les nains. Ils avaient résolu une partie de l'énigme, mais le danger n'était pas écarté. En progressant dans le passage secret, ils découvrirent des vestiges anciens, des outils métalliques, des fragments de bois et de pierres sculptées.
Chaque objet racontait une histoire oubliée, témoignant d'une civilisation qui avait vécu et travaillé dans ces galeries avant eux. Les nains observaient attentivement, fascinés par la précision et l'ingéniosité des anciens habitants. Mais le danger restait présent. Des pierres branlantes et des fissures instables obligeaient chaque nain à rester vigilant. Soudain, un bruit sourd retentit derrière eux. Des pierres roulèrent et des éclats de poussière s'élevèrent dans l'air. Les nains se figèrent, scrutant les ombres et les fissures pour identifier la source. Le mécanisme ancien avait peut-être réagi à leur mouvement, ou une présence invisible observait encore leur progression. Chaque respiration, chaque mouvement devint critique, et la coordination du groupe plus essentielle que jamais. Alors qu'ils atteignaient la fin du passage secret, ils durent franchir un dernier obstacle. Un pont étroit de pierre suspendu au-dessus d'une fissure profonde. Chaque nain avança avec précaution, le souffle court, le corps tendu et les yeux fixés sur le chemin. Les pierres grinçaient sous leur poids, mais aucun ne recula. La peur se transformait en concentration et chaque pas renforçait leur confiance collective. Enfin, tous franchirent le pont et se regroupèrent dans une galerie plus large et stable. Les vestiges anciens, les gravures mystérieuses et les mécanismes cachés avaient testé leur intelligence, leur vigilance et leur solidarité. Les nains comprirent que la montagne avait voulu leur enseigner une leçon. Observer attentivement, anticiper les dangers, coopérer et rester concentrés étaient les clés pour progresser dans un environnement hostile. La lumière filtrait à nouveau faiblement depuis la sortie du passage secret. Les nains échangèrent un regard silencieux, conscients d'avoir surmonté un défi majeur. La galerie interdite et le passage secret avaient renforcé leur cohésion, affûté leur intelligence et transformé la peur en force. La montagne restait mystérieuse et imposante, mais le groupe avait désormais appris à naviguer dans ses pièges et à comprendre ses énigmes. L'air dans la galerie souterraine était devenu presque irrespirable. La poussière, le souffle glacé et l'humidité se mêlaient, enveloppant les nains dans un voile presque tangible de tension. Chaque pas sur le sol irrégulier résonnait, chaque craquement de pierre déclenchait un sursaut collectif. La montagne y semblait vivante, et chaque recoin de la galerie portait le poids des siècles passés. Les nains avançaient avec prudence, leurs yeux scrutant l'obscurité pour détecter le moindre mouvement, le moindre indice de danger imminent. Soudain, un bruissement venant du plafond fit lever les torches. Des ombres mouvantes se faufilèrent entre les stalactites, rapides et imprévisibles. Les nains comprirent immédiatement que des créatures inconnues s'étaient réveillées avec leur intrusion. Elles se mouvaient comme des spectres, silencieuses et rapides, testant les réflexes et la coordination des nains. Le plus attentif tenta d'évaluer leur nombre, mais leur vitesse rendait toute estimation impossible. La peur monta instantanément, mais elle fut rapidement transformée en concentration. La survie dépendait de la vigilance collective et de la rapidité d'action. Un des nains tenta une diversion en lançant une pierre vers une paroi. Le bruit fit sursauter une des créatures, qui bondit de côté, mais plusieurs autres surgirent d'angles opposés. Chaque bond semblait calculé pour tester la réactivité du groupe. Les nains durent se disperser et se positionner derrière des piliers de pierre et des blocs instables, utilisant chaque obstacle pour se protéger. La coordination devint vitale. Le moindre faux mouvement pouvait entraîner la chute d'un camarade ou déclencher un éboulement. Alors qu'ils progressaient, le sol céda sous un nain, qui glissa dans une fissure étroite. Un autre le rattrapa à la dernière seconde, tandis qu'une créature surgissait derrière eux, bondissant avec une précision déconcertante. Les nains comprirent que ces créatures n'étaient pas seulement rapides mais intelligentes. Elles anticipaient leurs mouvements, les poussant à coopérer et à réfléchir sous pression. Chaque geste devenait crucial, chaque respiration un compte à rebours silencieux. Ils atteignirent un couloir plus étroit, où les stalactites menaçaient de tomber à chaque vibration. La galerie résonnait de leurs pas et des bonds des créatures. La peur et l'adrénaline augmentaient leur perception. Ils pouvaient sentir les ombres approcher, entendre le souffle rapide et les griffes légères sur la pierre. Le plus méthodique indiqua un chemin sûr, guidant les autres d'un geste précis, évitant les pièges naturels et les pierres branlantes. La coordination et la concentration collective étaient leur seule chance de survie. Soudain, un grondement sourd fit vibrer la galerie. Des pierres tombèrent du plafond,
forçant les nains à plonger derrière des piliers instables. Une créature bondit, mais un nain la bloqua momentanément avec un morceau de bois robuste, lui permettant de passer. Chaque action, chaque décision, chaque geste de protection était vital. La galerie devint un théâtre de mouvements précis, où chaque nain jouait un rôle dans la chorégraphie du danger et de la survie. Au centre de la salle principale, une série de fissures révélait un passage descendant encore plus profondément dans la montagne. L'air y était glacial, le sol couvert de poussière et de pierres fragiles. Les nains savaient qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Ils avancèrent un par un, scrutant les ombres mouvantes et ajustant leurs pas pour éviter tout déclenchement de piège. La montagne elle-même semblait respirer, tester leur endurance et leur intelligence à chaque instant. Les créatures, invisibles mais perceptibles par leurs mouvements et leurs échos, surgissaient par intermittence, bondissant et disparaissant dans l'obscurité. Les nains durent improviser des signaux silencieux pour communiquer. Une pierre déplacée, un geste rapide de la main, une torche inclinée. Chaque détail servait à guider les autres et à détourner les créatures. L'un d'eux faillit tomber dans une fissure, mais un camarade tendit la main juste à temps, illustrant combien la solidarité et la rapidité d'action étaient essentielles. Alors qu'ils franchissaient un couloir particulièrement étroit, les créatures bondirent simultanément de plusieurs directions. Les nains réagirent en synchronisation. Chacun se déplaça avec précision, utilisant les parois et les piliers pour se protéger. Une torche fut brandie pour créer un mur de lumière et détourner les créatures, donnant le temps aux autres de progresser. Chaque mouvement était mesuré, chaque geste vital, chaque respiration compte. Un éboulement partiel se produisit, envoyant des pierres rouler sur le sol. Les nains durent s'abaisser, ramper et se protéger en utilisant chaque bloc à leur disposition. Le plus méthodique analysa rapidement la scène, indiquant les points sûrs pour traverser et les zones à éviter. La concentration et la coordination collective devinrent plus que jamais leur clé de survie. La peur, loin de paralyser, avait transformé leur sens en arme, affûtant leur intelligence et leur vigilance. Ils atteignirent une salle circulaire, le plafond couvert de stalactites menaçantes et le sol jonché de pierres instables. Les créatures bondissaient encore, rapides et imprévisibles. Chaque nain devait se protéger, guider les autres et anticiper les mouvements de l'invisible. Le moindre faux pas aurait pu être fatal, mais l'expérience des nuits et des galeries précédentes leur donnait confiance. La peur se transformait en maîtrise, le danger en stratégie. Au centre de cette salle, un ancien mécanisme attira leur attention. Un levier métallique rouillé mais solide, partiellement dissimulé sous des pierres et de la poussière. Le plus méthodique comprit qu'il s'agissait d'un passage caché vers la sortie ou vers une galerie plus sûre. Mais pour l'actionner, il fallait coopérer et distraire les créatures simultanément. Chaque nain sut instinctivement son rôle. Un se plaça en avant pour attirer l'attention, un autre utilisa une pierre pour créer un bruit ailleurs, tandis que le troisième s'approcha du levier pour le déplacer. Le levier céda avec un craquement métallique, et un passage s'ouvrit lentement, révélant un couloir plus lumineux, laissant filtrer la lumière extérieure. Les créatures bondirent pour les empêcher de progresser, mais la coordination et la stratégie des nains fonctionnèrent parfaitement. Chacun se déplaça avec précision, utilisant le nouvel espace et la lumière pour se protéger et progresser. La peur était toujours présente, mais elle s'était transformée en vigilance optimale et en force collective. Enfin, ils franchirent le passage et atteignirent une galerie plus large et stable, laissant derrière eux les zones les plus périlleuses. L'air était plus respirable, le sol moins instable, et la lumière révélait la sortie proche vers la surface. Les nains échangèrent un regard silencieux, haletant mais victorieux. Chaque épreuve, chaque bond, chaque évasion dans les tunnels souterrains avait renforcé leur cohésion et leur courage. Ils avancèrent jusqu'à la sortie, où un dernier souffle glacé les accueillit. Les créatures disparurent dans l'ombre, et la lumière du jour baignait la galerie finale. La montagne, silencieuse et imposante, semblait les observer, approuvant leur survie et leur courage. Chaque nain comprit que la peur avait été un outil, que l'unité avait été leur force, et que la vigilance avait été leur arme la plus précieuse. Alors qu'ils atteignaient enfin la surface, le soleil caressa leur visage fatigué.
La montagne derrière eux restait mystérieuse et imposante, mais le groupe avait appris à naviguer dans ces pièges, à affronter ces créatures et à résoudre ces énigmes. La solidarité, la coordination et l'expérience collective avaient permis à chaque nain de survivre à l'impossible. La peur s'était transformée en force, l'inconnu en leçon, et la montagne en mentor silencieux. Le souffle court, les muscles endoloris, mais le cœur fier, les nains s'arrêtèrent un instant pour observer le monde extérieur. Le danger des galeries souterraines restait présent dans leur mémoire, mais l'expérience les avait transformés. Chaque pas, chaque mouvement et chaque décision avait été cruciale, et leur cohésion avait permis de triompher des épreuves les plus redoutables. Ils se regroupèrent pour partager un instant de silence, savourant la victoire et le calme relatif. La montagne restait mystérieuse et imposante, mais elle avait enseigné une leçon essentielle. Observer, anticiper et rester unis était la clé pour survivre et progresser dans ce monde de pierre, d'ombre et de mystères anciens. La créature de l'ombre et les pièges anciens étaient désormais derrière eux, mais leur vigilance et leur cohésion restaient intactes, prêtes à affronter les défis futurs, encore inconnus.